comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si je te montre ça et que je te montre ça, bien sûr, ça va te parler de liberté. Ce symbole, on le chérit, on l'a dans notre cœur, même on est capable de lever le poing, de s'opposer, on est capable de se battre pour gagner notre liberté. Et je crois que si aujourd'hui je te demande, est-ce que tu as envie d'être libre? Tu vas pas me dire, non, non, moi je vote pour l'esclavage. Non, on souhaite tous, l'homme, la femme, le gars, la fille, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est être libre. C'est être vraiment libre de ses décisions, libre de ses choix, libre de pouvoir aller où il souhaite, de faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie. La liberté est quelque chose que nous chérissons, nous avons désespérément besoin. Depuis que le monde est monde, c'est pas nouveau, on cherche à être libre. Mais la question que j'aimerais te poser, même si cette liberté est précieuse et peut-être qu'à tes yeux, tu cherches à être de plus en plus libre en vivant des expériences que tu choisis de vivre, la véritable question que je voudrais te poser ce matin, c'est: es-tu libre ? Es-tu vraiment libre? Je sais qu'on vit au pays des droits de l'homme, que c'est liberté, égalité, fraternité. Donc la liberté est prônée partout. Nous sommes dans une société où nous ne vivons pas sous une dictature et la liberté, elle est partout, dans tout ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, je te pose cette question: es-tu vraiment libre? La liberté, c'est quelque chose que tu chéris, que tu as envie de développer, que tu as envie de vivre dans ta vie de tous les jours, et tu as bien raison. Mais il y a liberté et liberté, comme tu l'as vu dans ce générique. La liberté est un choix. Il faut saisir la liberté. Des hommes, des femmes se sont battus, ont protesté, se sont levés contre des gouvernements pour nous obtenir la liberté que nous avons aujourd'hui. Dans certains pays du monde, la liberté n'est pas un droit, elle est même le sujet d'une oppression. La liberté dont tu jouis aujourd'hui, en tout cas dans ce monde, est une liberté illusoire. C'est comme un mirage. Comme si tu étais dans le désert et tu vois un oasis, et en fait c'est parce que tu as soif et que ton cerveau imagine de l'eau au loin et tu te précipites. Et aujourd'hui, la liberté qu'on nous offre est une illusion. Est une illusion. Pourquoi? Pourquoi je peux te dire ça? Parce que Jésus a dit un jour, si le Fils, donc Jésus, si le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, vous affranchit, vous serez réellement libre. Affranchir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on vit dans un monde libre. Mais à l'époque, quelqu'un qui était affranchi, il sortait de l'esclavage pour vivre en liberté. Un esclave, par définition, c'est une personne qui n'a pas la condition de liberté, qui n'est pas libre et qui est sous la puissance absolue d'un maître. Savais-tu qu'il y a peu de temps, et encore aujourd'hui dans certains pays, et certains vivent l'esclavage. On est sous la domination d'un maître qui choisit ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter, ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller. Aujourd'hui, tu ne te poses même pas cette question sur quelle est la liberté qui est la tienne, parce qu'on est dans un pays libre. Mais il y a une liberté que j'aimerais... Voilà pourquoi je disais qu'elle était illusoire, elle était comme un doux rêve. Et il y a une liberté, et je vous parle de celle que Jésus évoque à travers ce verset de Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous rend libre, vous le serez réellement, nous dit une autre version. Rarement les esclaves à l'époque pouvaient gagner leur liberté. Et s'ils la gagnaient, au prix de nombreux sacrifices. Mais encore, c'était une fausse liberté, puisque Jésus veut nous offrir la véritable liberté. Cette liberté, Jésus voulait l'offrir à ses contemporains. À chaque fois qu'il parlait, qu'il faisait du bien, qu'il allait à tel endroit, c'était pour offrir la véritable liberté. Jésus a qualifié ceux qui l'entouraient à ce moment où il a dit ça d'esclaves. Tous ceux qui sont autour d'eux étaient des esclaves pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va dire que celui qui se livre, celui qui pêche, celui qui est livré à ses pulsions, celui qui veut agir par son bon plaisir, par son libre arbitre, est esclave du péché. Le péché se définit dans l'absence de Dieu dans ta vie. Tu peux faire les 100 coups ou rien, être sage comme une image. Ce qui te sépare de Dieu, le péché, c'est le fait de l'ignorer et de le laisser d'un côté. La véritable liberté, Jésus dit, c'est quand on est près de lui et quand on le laisse nous affranchir. Parce qu'il veut nous offrir la liberté. Voilà pourquoi je te posais cette question tout à l'heure. Es-tu vraiment libre? Parce que si tu ne l'es pas, aujourd'hui, c'est possible de vivre cette liberté. Tu peux croire être libre, et je suis dans un pays libre, mais tu peux être enfermé comme derrière des barreaux, les barreaux du péché.
celui qui vit sous ses propres désirs, Dieu dit qu'il est régi sous la loi du marionnettiste, je paraphrase, de celui qui est derrière le péché, celui qui veut te faire croire que tu es libre, mais qui au final joue comme un marionnette et Pinocchio veut te faire faire ce qu'il a envie pour te détruire et pour t'amener surtout de plus en plus loin de Dieu. Je te repose la question, veux-tu être libre ? Si la réponse est oui, et dans ton cœur ça brûle, je veux être libre, mais comment faire ? Jésus l'a dit que celui qui voulait être libre, il s'adressait à la bonne personne, en la personne de Jésus-Christ. Si Jésus te rend libre, il te fera demeurer dans sa maison. Il l'a dit. Jésus précise que celui qui est esclave du péché n'habite pas, et celui qui est donc esclave du péché, ça peut paraître rédhibitoire, mais j'ai envie d'inverser, celui qui est riche des passions de ce monde n'est pas libre. Et celui qui est libre habitera dans la maison de Dieu pour toujours. Mais l'esclave n'habite pas dans la maison, dit Jésus. Dans 2 Pierre 2, 19, il est dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui te domine? Est-ce la peur? Est-ce les passions? Est-ce le poids du regard des autres? Est-ce encore l'amour qui te ronge pour l'argent, pour les choses matérielles? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Si Jésus n'est pas celui qui est le roi qui triomphe de ta vie, alors tu demeures encore esclave et du péché. Et on le sait, à travers la parole de Dieu, le poids, le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Non pas une mort physique, même si celle-là est terrible, mais la mort éternelle. Je vous ai évoqué tout à l'heure la statue de la liberté, je voulais même montrer pour vous dire que ce symbole de la statue de la liberté était un symbole fort, construit par les Français pour le pays des États-Unis, pour l'Amérique, symbole de liberté à l'époque. Cette statue de la liberté, on le comprend pas toujours parce que c'est un symbole qui nous est familier maintenant, mais à ses pieds, des chaînes sont brisées, symbolisant la véritable liberté. Et son créateur la voulait grande et majestueuse parce que flambeau à la main comme un phare dans l'océan pour amener toutes les personnes errantes et ayant soif de liberté arrivant au port de la liberté. La porte d'entrée des États-Unis, symbole de la liberté en son temps, symbole encore aujourd'hui pour beaucoup de la liberté, se passait par New York, le port de New York. Et nous passions devant cette statue d'un flambeau qui vient comme un phare attirer et conduire à bon port. Ce symbole est un symbole connu, mais il y a un homme qui a été élevé majestueusement sur une croix. Je dis majestueusement parce que c'est le prix de notre liberté. Il est venu mourir sur cette croix pour briser les chaînes, t'offrir la véritable liberté, la liberté au péché. Et aujourd'hui, si je parle de liberté, on n'a plus ce symbole d'un poing levé vers le ciel et d'un genou à terre, cherchant la liberté pour tous les peuples, pour toutes les couleurs de peau et pour toutes les situations sociales. Nous cherchons en levant le poing et en protestant en disant « Nous cherchons la liberté pour nos semblables, nous espérons la liberté pour tous les peuples. » Aujourd'hui, plus qu'un poing levé, tends la main à ton Sauveur, celui qui l'attend en ce moment même et qui veut te secourir. Et plus qu'un genou à terre pour protester contre la ségrégation qui est condamnable et le racisme, pose des genoux à terre et prie, invoque celui qui est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, Jésus voudrait briser tes chaînes. Il voudrait briser tes chaînes. Tu peux être un gars qui souhaite vivre libre, mais tu es esclave. Alors, réclame la liberté en Jésus-Christ. Et je te lis encore, et je te relis ces paroles de Jésus. Je vous l'assure, dit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Et Jésus, par la croix, te permet d'être fils de Dieu. Non pas esclave de ce monde, mais fils de Dieu. Tu peux être élevé en dignité, tu peux être élevé en liberté. Et si donc le Fils, c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes, des filles libres. Je te laisse en musique avec ces quelques paroles, en disant que les chaînes sont brisées et que la mort a été terrassée. Que Dieu te bénisse.